Annie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait Euh, on a un petit peu échangé ensemble, justement, pour se préparer à cette causerie, et voir un peu quel aspect, parce que le e-learning, là, c'est très large. Déjà, peut-être oui. définir qu'est-ce que le e-learning. Mhm. Le e-learning, on peut appeler e-learning parce qu'il y a la formation en ligne, comme là, des fois, on en fait des classes virtuelles interactives. Mais là, Ouais, ce que nous, on va définir e-learning, ça va être aujourd'hui là, tout ce qui est formation asynchrone, exact. où les participants là, peuvent suivre une formation de manière autonome et donc Quand ils veulent, par quand ils eux-mêmes. veulent, c'est C'est ça, ça, c'est ça. exactement, quand ils veulent par eux-mêmes. Alors, la première question que j'aurais envie de poser à vous tous, c'est de savoir, est-ce que vous utilisez du e-learning? Mhm. Là, je lance le sondage. Est-ce que vous utilisez déjà dans votre organisation du e-learning? Est-ce que c'est déjà une solution que vous proposez qui peut être à travers des capsules que vous hébergez, mais aussi des fois à travers tout simplement là, qu'il y a des participants qui s'inscrivent à un accès pour une capsule learning ou autre. Alors, les réponses commencent à rentrer. Donc là, ce que je vois, c'est qu'une grande majorité d'entre vous, là, pour l'instant, là, vous êtes trois quarts à dire là, que oui, vous utilisez déjà des OK. solutions e-learning. Et puis, un quart d'entre vous, là, vous dites, ben non, c'est pas Pas encore encore le arrivé. cas. Donc, on va essayer de répondre parce que ceux qui l'utilisent, vous avez certainement déjà une petite expérience et ceux qui ne l'utilisaient pas, ben, c'est sûr que là, peut-être ça vaudra la peine un peu de démystifier là, de quoi on parle exactement. Alors, peut-être ma première question, parce que moi-même, je vais vous faire un aveu en public, c'est que de par mes expériences que j'avais eues, Oui. j'étais pas persuadé. J'étais pas persuadé des avantages Mm. du e-learning. J'étais pas persuadé comme moi, comme expérience apprenant. J'étais pas persuadé que c'était la meilleure chose. Maintenant, quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'on peut voir comme avantage à avoir dans son offre de formation ce mode de formation asynchrone par des capsules e-learning? Je pense qu'il ne faut pas le voir comme une solution à tout. Ce qui est parfois, des fois, tu sais, on a des modes dans nos entreprises, on a des nouveautés, puis on a le goût d'embarquer puis tout mettre là-dessus. C'est sûr que ça facilite la vie pour la gestion, pour l'organisation, hein. Tu sais, quand on organise des sessions de formation, c'est quand même lourd. Il faut créer une classe, il faut que les gens viennent, se déplacent, qu'ils dorment, tout ça. Fait que toute la logistique est plus simple quand même au niveau du e-learning normalement. Puis on réussit à réduire un petit peu la durée. Donc, faire une journée peut prendre 1 heure ou 2. Fait que, tu sais, on réussit à aller améliorer ça. Par contre, c'est ça, comme tu dis, c'est pas bon pour tout. Des fois, on a des doutes là-dessus, puis nos doutes sont quand même fondés, là, dans le sens où ça dépend de l'objectif d'apprentissage, jusqu'on veut aller avec ça. Puis, tu sais, des contenus qui sont plus informatifs. Puis là, après, c'est sûr, on est capable de faire des belles choses, là, tu sais, quand on met de l'énergie, là, avec des mises en situation, tout ça. Mais tu sais, ça s'y prête mieux pour de l'information un petit peu, des connaissances de base, des concepts. Des règles santé-sécurité, tu sais, du onboarding, tu sais, il y a un paquet de sujets quand même qui sont intéressants à faire en e-learning, puis qui nous permettent de réduire un petit peu le temps investi pour la logistique, pour le formateur qui le donne. Puis ça nous permet, si vous avez des entreprises où il y a des gens partout, ben, tu sais, d'aller rejoindre les gens partout sans qu'ils se déplacent. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des petits inconvénients qu'il faut penser pour être sûr que ce soit la bonne stratégie, que ça fonctionne. Il y avait justement dans les questions qui étaient posées, est-ce qu'il y a des formations à éviter en e-learning? Ouais, Est-ce qu'il y a des ouais, sujets qu'on dirait là, ouais. non, c'est pas la solution. Moi, ça fait plus que 15 ans que j'en fais, là. Fait que quand j'ai commencé, tu sais, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, là. C'est de plus en plus accessible. Puis on raffine nos techniques aussi. Fait que, tu sais, v'là 15 ans, je t'aurais dit des soft skills, non. Tu sais, tout ce qui est relationnel, on a besoin de le travailler, de se le mettre en bouche, tu sais, de le vivre. Fait que, tu sais, parce que moi, je fais beaucoup du mix, je crois au mix, puis les recherches vont vers ça aussi, tu sais, du e-learning autoportant, ça nous sert, c'est bon, mais souvent, nos programmes au complet ont besoin d'englober d'autres choses, tu sais, avec un suivi du superviseur ou des choses, des trucs pratiques, une expérience, tu sais, un projet réel. Fait que c'est ça. Fait que tout ce qui est soft, je trouve c'est un petit peu plus difficile, mais j'ai fait des cours de service en clientèle, puis des cours quand même super pertinents avec des objectifs réalistes.
puis que oui, ça livrait à marchandise, là, tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'il faut faire attention si on a des objectifs trop ambitieux d'application, là, vraiment que les gens fassent quelque chose soft, là, ben là, il faut penser aussi à d'autres stratégies. Fait que c'est pas un unique e-learning qui va aller régler tout ça, tu sais. Mais Ouais, puis fait que maintenant, tout s'y prête, là, je te dirais. Moi, j'ai avancé là-dessus, moi aussi. Fait que c'est ça. Oups, ouais, puis, désolée. et je pense que comme tu dis, en fait, effectivement, moi, mon expérience, c'était il y a une dizaine d'années. Puis, Oui. c'est ça, tu sais, que je trouvais que ça répondait pas à mon style d'apprentissage, mais maintenant, dans le e-learning, là, puis ça, c'est l'autre question, c'est quoi Mhm. tu sais, parce qu'il y a plusieurs formats, là, c'est quoi les différents formats de Ouais. e-learning qu'on peut Ouais. envisager, là? Il y a beaucoup plus de vidéos qu'avant. Puis là, tu sais, le YouTube et tout aussi, on se dit des fois, c'est-tu la formation? Si je cherche quelque chose là-dessus, puis ils me disent comment faire, fait que, tu sais, où la ligne se coupe, tu sais. Fait que, tu sais, des vidéos de formation, ça peut en être. Mais après, y a-tu un suivi, des questions qui va aller voir si on a compris, si on a acquis? Tu sais, d'habitude, on aime à rajouter un petit quelque chose parce qu'une vidéo autoportant comme ça, ben, tu sais, on n'est pas sûr de l'impact. Mmh, puis si ça peut être mélangé, comme je te dis, moi, j'aime beaucoup le blend. Fait que, tu sais, ça peut être mon formateur qui utilise des bouts de vidéo pour former quelqu'un ou ce qu'on va structurer, heu, uniformiser un bout de contenu. Fait que ça, tu sais, fait que la formation vidéo, je te dirais que c'est la base. Aussi les enregistrements comme on fait là. Là, c'est l'entrevue est enregistrée. Fait que ça peut être, un petit mais c'est basic. Après ça, on a d'autres formats, donc avec des logiciels auteurs qu'on appelle, qui nous permettent de vraiment, rédiger, éditer une formation. Le plus accessible, c'est Rise, qui est bien aimé de ce temps-ci. Fait que c'est la suite Articulate là, qui fait des formations qui sont déjà pro-formatées un petit peu, si tu veux, pour la mise en page et tout. Et puis, c'est responsive. Donc, ça bouge qu'on ait un cellulaire, une tablette, tout ça. Et c'est facile, là, c'est fait pour les gens qui n'ont pas de background en programmation. Donc, qui soient capables de créer des contenus là-dedans. C'est sûr que si on est pédagogue, ça l'aide, là. Donc, tu sais, il faut quand même. C'est simple d'utilisation, mais après, il faut avoir c'est ça, un petit peu d'accompagnement peut-être pour commencer, là, mais c'est un outil qui est intéressant, vraiment accessible. Puis dans la même famille, tu as Storyline, qui est comme son grand frère, là, super puissant, avec des possibilités là, de faire des histoires variées, puis de choisir un avatar, faire un petit peu de gamification. Tu sais, on peut faire des belles choses avec Storyline aussi. Ça, c'est les deux gros, je te dirais, logiciels auteurs là, qui sont bien, moi que j'aime en tout cas. Puis c'est ça. Puis Fait que il y ça, en c'est a le format. plein, hein? Ouais, Oui, il y en ouais, a plein. puis, Il ouais, y a Adobe qui en fait. Puis là, il y a de plus en plus de plateformes aussi qui gèrent à la fois le logiciel auteur, les contenus, le LMS, c'est tout mélangé ensemble. Fait que c'est ça aussi. Parce que tu sais, ta formation, c'est une chose, puis ton data, c'est un autre. Tu sais, où est-ce qu'elle est ta formation, puis pour pouvoir suivre tes apprenants, là, qui l'a suivi, y a-tu c'est quoi son résultat d'examen, combien de temps ça lui a pris, tout ça. Ça se gère dans un LMS, un Learning Management System, SGA en français, là, système de gestion système de gestion d'apprentissage. des apprentissages. Fait que Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est deux morceaux quand même importants à comprendre d'habitude en e-learning. ouais. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple, là, effectivement, la causerie est enregistrée, hein, sera Ouais. disponible là, pour les clients de Propulsion RH, mais nous, par exemple, on s'est positionné à Mhm. savoir que lorsque on donne une formation en ligne et le client nous demande des fois de l'enregistrer et après de laisser l'enregistrement à disposition des participants. Et là, nous, on a dit non parce que Pas d'interactivité, hein? on a évalué ça que des formations qui avaient une certaine durée, mettons 1 heure et demie, 2 heures, Mhm. en fait, ça ne servait à rien parce que la plupart, on regardait les visionnements et la part des personnes commençaient, ne finissaient jamais. Et donc, c'est pour ça que on s'est positionné en disant l'asynchrone, c'est un vrai produit. Là. Tu sais, ça doit être Ouais, bien travaillé avec toujours cette notion de l'expérience apprenant exact. derrière. Puis le logiciel auteur, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une interactivité. Puis ce qui fait que c'est meilleur qu'une vidéo, là, c'est qu'il va te corriger, il va te poser une question, puis là, ça va être programmé dedans, tu sais, selon ta réponse, on va te donner un feedback. Puis dans ce feedback-là, il peut y avoir encore des contenus qui est approprié selon ton erreur, tu sais, on va beaucoup plus loin. Fait que là, on est plus dans une relation d'apprentissage qu'on aurait avec un enseignant normalement. Tandis que juste être passif devant une vidéo, ben c'est ça. Il n'y a pas d'interactivité. La personne ne doit pas d'énergie. Fait que, il y a des chances que ces synapses fassent moins de connexion. Tu sais, c'est un petit peu ça. Apprendre, ça demande de l'énergie. Il faut
Il faut qu'il y ait un feedback. Là. Ouais, puis Donc, ça suit l'approche de formation active. Là, moi, je suis exact. le premier, le plus mauvais apprenant potentiel. C'est-à-dire que si on ne me rend pas actif dans mon apprentissage, je risque de décrocher. Et effectivement, là, je pense que C'est c'est ça. là où les outils de e-learning ont Mm. beaucoup évolué là, et que, vas-y, Ils sont en petites bouchées. Hein? oui. Je ne sais pas toi, mais il y a 10 ans, moi, j'avais des formations de 16 heures. 16 Mm. heures e-learning. Ouais. Fait que, tu sais, là, maintenant, c'est des petits morceaux. Fait que c'est plus digeste, puis on reste plus concentré. C'est ça. Il y avait une question au niveau de le format des capsules. Est-ce qu'il y a un format particulier de capsule learning, par exemple, pour des employés d'entrepôt? Format, peut-être des éléments de recette, dans le sens que, tu sais, moins les gens ils ont des compétences pour lire, écrire, tout ça, on va aller dans le plus en plus visuel, tu sais, pour essayer de les aider. Même chose si on a, tu sais, des fois, on va traduire dans plusieurs langues là, nos contenus, parce qu'on a des gens qui, tu sais, avec plein de diversité. Donc c'est ça, je dirais peut-être plus visuel. Euh, c'est vraiment Est-ce que centré sur la justement, tâche, vidéo. Pardon? le micro-learning pourrait être une solution aussi intéressante? Oui, puis c'est beaucoup ça, tu sais, on va avoir souvent maintenant, tu sais, une capsule par objectif, tu sais, on a un objectif, on le règle dans la petite capsule de 5-10 minutes, 20 minutes max, tu sais. La plupart des gens développent de cette façon-là maintenant parce que comme ça, c'est plus facile, aussi de s'y retrouver dans notre gestion, là. C'est le contenu de quoi, où on peut réorganiser nos contenus quand on a besoin. Faire un petit peu ça à la carte. Même chose pour la mise à jour, hein, parce que la vie change vite là, en 2023. Fait que puis pour l'apprenant aussi, là, d'abord et avant tout, lui, c'est bien clair qu'est-ce qu'il va faire dans ces 5-10 minutes-là, 20 minutes. Fait que ça garde sa concentration. Fait qu'on est beaucoup dans le micro-learning un petit peu plus qu'avant, là. Vraiment. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui nous suit, qui nous écoute, en termes de dire, bah, nous, on l'utilise peu ou pas du tout de e-learning dans notre organisation. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour commencer là, puis par où commencer? Je sais que c'est une Ouais. question large là, mais Les deux thèmes, moi, d'habitude, que les gens commencent avec plus, c'est la présentation d'entreprise puis les règles santé-sécurité. Fait que ça peut être deux bonnes portes d'entrée, dans le sens que, tu sais, c'est des formations qu'on répète souvent, tu sais, qu'il y a un grand nombre là, de gens, puis qui a intérêt à être uniformisé puis dit de la même façon et tout. Fait que, tu sais, puis utilisé dans divers contextes aussi, tu sais, des fois, les nouveaux, des visiteurs, tu sais, des fois, on a le déploiement des affaires à faire. Fait que c'est ça. Fait que c'est deux termes d'habitude qui sont appréciés, puis qu'on peut commencer par ça. C'est des contenus qui se travaillent bien, puis qui sont comme d'introduction. c'est un bon point que tu apportes. Puis Ouais, effectivement, Mélanie, là, je vois qu'il écrit ouais, commun à la majorité. Là. ouais, Et c'est effectivement, ça. là, souvent, les demandes qu'on reçoit de nos clients, c'est Mmh, beaucoup pour des formations qui vont toucher un large public. exact. On a eu beaucoup de bâtons, de capsules qu'on a conçues pour tout ce qui est au niveau du harcèlement, par exemple, donc politique de harcèlement par rapport à la Ouais, civilité, diversité, accueil, intégration. Effectivement, aussi, là, c'est souvent des bonnes portes d'entrée aussi ça parce vaut qu'on la sait qu'on. peine, tu sais, c'est ça. Grand bassin, exact. Ouais. Ouais. S'il y a quelque chose à faire attention, si mettons là, on dit, ah, ok, bah là, j'ai suivi une causerie avec Laurent et Fanny. Je trouve ça vraiment Mhm. intéressant. On est dans ce contexte-là où effectivement, là, des fois, il y a des choses Mmh. qu'on va toucher à un large public. On est dans des équipes dispersées. On a besoin d'offrir cette autonomie d'apprentissage, etc. Mais à quoi faut-il faire attention là, si on commence à intégrer ce type de solution d'apprentissage dans notre offre de formation? La stabilité des contenus. Fait que prendre un sujet qu'on sait que le contenu, il est stable, il va durer, puis il est bon. Parce que sinon, en e-learning, on met de l'énergie à écrire notre histoire, à faire le tournage, à faire ce beau. Si ça change tout le temps, vous allez gaspiller votre argent, votre temps. C'est ça. C'est pas une bonne idée d'aller avec ce type de projet-là. Il faut faire des mémos, d'autres choses qui est facile à modifier. Fait que la stabilité du contenu, là, ça perd sa pérennité dans le temps aussi. Que ça va durer. C'est quelque chose qu'on oublie des fois. Fait que, on a une grosse nouveauté, on veut le beau e-learning qui va avec.
Mais tu sais, ça va être bon pour 3 mois parce qu'après, tu sais, ça va rentrer dans nos pratiques, mettons, parce que c'est juste un lancement, mais tu sais, il faut juste réfléchir, ça vaut-tu vraiment la peine, tu sais, d'aller Mmh. investir toute cette énergie-là. Fait que je te dirais, ouais, ça, c'est des petits faux pas que j'ai vus, tu sais, puis nous, après, comme partenaire, tu sais, si on aide des clients à faire ça, bien, ça devient difficile parce que là, si les contenus changent toujours, il faut reculer. Ça explose le temps là, de tout le monde. Fait que c'est pas drôle. Fait que c'est ça. Je dirais que ça, c'est un faux pas que moi, j'essaie d'éviter. Fait que vraiment Mmh. avoir des contenus qu'on sait qu'ils sont stables puis qui vont être bons pour un petit bout, là, ça vaut la peine. Tu sais. Excellent, excellent, excellent. Ouais. Il y a une question là de savoir justement là, tu sais, qui doit jouer quel rôle? Qui doit jouer quel rôle? Parce que mettons que, j'aimerais là, je travaille dans une organisation, j'aimerais mettons monter une capsule e-learning sur l'accueil-intégration. Mhm. Qui doit jouer quel rôle? Comment ça se passe là? Qui c'est qui justement, je sais pas moi, écrit, bon moi je le sais un petit peu, mais je te pose la question parce que je ne Ouais. savais pas, mais qui c'est qui doit jouer quel rôle au niveau du contenu, de l'intégration, et cetera? Euh, Il n'y a pas de recette magique dans le sens où je pense que ça dépend aussi des individus. Donc, tu sais, moi, je ne veux pas dire ça se peut pas, parce qu'on a des individus super talentueux, super chouettes qui sont capables de faire plein de choses. Mais mettons d'ordre général. D'ordre général, on a un expert de contenu. Donc, on a la personne, tu sais, qui maîtrise vraiment le sujet, tout ça. Ça, c'est notre personne clé, d'avoir une personne de contenu qui est disponible, qui peut faire le projet avec nous. Là, après ça, va se greffer quelqu'un qui va écrire la formation. Donc, ça peut être un conseiller formation qui fait ça. Ça pourrait être un expert de contenu super articulé, mais tu sais, des fois, c'est comme deux compétences vraiment différentes, là. Fait que c'est pour ça, tu sais, ça dépend tout le temps des individus. Et d'habitude, tu as une troisième personne qui va faire l'intégration, l'édition multimédia. Fait qu'elle qui va être plus techno, tu sais, qui va être capable de filmer, de faire du montage vidéo, de rentrer ça dans Rise ou dans Storyline, tu sais, qui va faire l'édition vraiment de la formation. Donc, je te dirais que moi, c'est les 3 grands rôles que je vois. L'expert de contenu qui est vraiment le sujet de qui on parle, le pédagogue qui va écrire la formation, qui va voir les activités d'apprentissage, tout ça, là, qui va être capable de faire un scénario, dans le fond. Parce que c'est un petit peu comme dans les films. On se compare souvent aux films en e-learning, là, fait qu'il y a un scénario qui est comme la grande histoire. Puis après ça, chaque diapo va venir un scénario-image. Fait que c'est peut-être des mots que vous avez entendus si vous n'avez déjà fait. Et comme dans le cinéma, il y a du petit et du grand déploiement. Fait que ça dépend, la limite et le budget et, et le temps qu'on veut y mettre, les effets spéciaux qu'on veut y mettre, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça, après, il faut trouver ce qui fait du sens pour notre projet avec un partenaire qui fait du sens aussi. Fait que c'est ça. Mais c'est les 3 grands rôles, je te dirais, que je vois. Puis aussi, j'aime bien avoir un comité de révision. Fait que d'autres, tu sais, un autre expert ou des gestionnaires, les parties prenantes là, au projet, qui vont aller réviser ça aussi pour être sûr qu'on sort quelque chose qui est au goût de tout le monde, là, puis que ça se passe bien là, au niveau gestion de projet, là, déploiement. Fait Et que, moi, je trouve ouais, que c'est une bonne ouais, question parce que ouais, c'est une question tellement déterminante, les parties prenantes, ouais. où nous, des fois, là, tu sais, tu le sais, sur certains projets, il y a beaucoup de personnes qui se greffent en cours Mhm, de route. mhm. Et là, ça peut être longtemps, hein. Ça peut faire C'est qu'un ça. projet qui, des fois, était assez simple, peut devenir assez compliqué Oui. et rallonge effectivement en termes de temps, de budget, d'investissement. Nous, il y a des projets où effectivement, là, aujourd'hui, là, on a une équipe de Ouais, ouais, production chez nous, là, au ouais. bureau, là, ça prend des acteurs, ça peut aller aussi loin que ça. Là, ça prend un narrateur, ça prend donc effectivement, la la Ouais. la palette là de possibilités est très large, mais c'est important de définir ça quand même assez rapidement. Puis le nombre de rondes de validation souhaitées, tu sais, ça aussi, tu sais, il faut essayer de se ramasser parce que ça peut être un danger, parce que là, on a plein de gens qui vont aller comme faire des commentaires, tu sais, fait qu'il faut, ça, c'est une bonne pratique aussi, là, tu sais, quand on a quelqu'un en ressources humaines qui ramasse ça, un gestionnaire de projet ou tout ça, tu sais, ça peut être le concepteur, mais quand même qu'il y ait quelqu'un qui conduit le train, puis qui regroupe tous les commentaires en ronde pour ne pas se rendre jusqu'à 18 versions. Parce que là, on est dans le visuel, on est dans le petit détail, tu sais, il y a matière à s'accrocher longtemps si on se met. Puis c'est correct, il faut le faire rigoureusement, mais c'est ça, de le faire par étapes déterminées, puis qu'après, on ne recule pas. Donc, ça, c'est une bonne pratique parce que sinon ça peut être un déraillage en bon québécois, là. Ah ouais, ah, c'est ça, c'est ça. Puis, C'est ça. en Ouais. tout cas, là,
Ouais, Nous-mêmes, on a appris de ça en mettant des ouais, mécanismes de gestion de projet là, pour s'assurer qu'il y ait ouais. vraiment des étapes prédéfinies et puis qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Il y avait une question au niveau de euh, comment on s'assure. Alors, il y a deux questions. Je vais mettre en une, si je OK. me permets. C'est comment on s'assure qu'un participant ait vraiment suivi la formation, puis, sans que ça paraisse comme essayer d'espionner le participant. Ça, c'était la deuxième question que je trouvais intéressante. Ben, ton LMS va t'aider si c'est là-dessus. Fait que ça dépend comment, quel format qu'on parlait, tout ça. Mais le LMS va nous le dire si notre participant il est connecté, combien de temps il a pris. Donc, s'il fait suite jusqu'à la fin, tu sais, que ça a pris 32 secondes de faire son parcours, on a une bonne idée. Euh, Moi, en même temps, je respecte l'apprenant. Tu sais, je me dis, on est des adultes, il y en a qui connaissent déjà ce sujet-là. Fait que, tu sais, moi, je ne suis pas dans ceux qui aiment vraiment normaliser, tu sais. Euh, Par contre, je vais normaliser l'évaluation. Tu sais, on se met un petit quiz à la fin, une évaluation, des mises en situation qui sont assez demandantes, que si c'est beau, tu as fait ta formation, tu es capable de répondre. Si tu passes direct puis que tu l'as, ben, tant mieux. Fait que c'est ça. Mais ça, il y a des courants de pensée là-dedans. Ça dépend de votre organisation. Mais ton LMS te le dit. Puis c'est ça, de mettre des petites questions de suivi au fur et à mesure. Puis je trouve que les mises en situation, c'est un petit peu moins inquisiteur que des questions choix multiples, mettons. Là, tu sais, là, des fois, on fait comme un petit storytelling, là, puis là, la personne répond. Puis qu'elle ne s'en rend pas compte, mais elle est en train de donner du data quand même à la formation. Puis là, on le sait qu'elle suit ou pas. Tu sais. Donc, c'est ça. Il y a une Euh, question de Mireille. Pour suivre l'apprenant sur le LMS, est-ce que ça prend nécessairement des fichiers SCORM? Oui, ben, SCORM, c'est une extension. C'est dans quoi qu'on va enregistrer notre formation. Il y en a plusieurs, là, il y en a 4-5 là, des normes, si tu veux, de publication. Fait que oui, ça va donner une certaine structure quand on va enregistrer notre fichier, puis là, on va pouvoir le mettre sur LMS puis que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'LMS qui ont à l'intérieur des options pour faire des quiz ou faire du suivi. Là. Fait que, tu sais, mettons que dans ton LMS, tu peux mettre une vidéo direct, puis 3-4 questions, le suivi va se faire aussi, puis ce n'est pas un SCORM. Le SCORM, c'est quand on prend des logiciels auteurs comme Storyline, comme Rise, comme Adobe Captivate. Il y en a d'autres, là, Tactique, des choses comme ça. Là, on va enregistrer en SCORM, puis là, on va aller déposer ça sur le LMS, puis ça va fonctionner. En SCORM, OK. à ICC, il y en a d'autres, là, tu sais, c'est ça. C'est comme c'est le plus répandu, là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est clair? Ouais. Ben, moi, je pense que oui. Ouais, Là, je pense que oui, c'est bon. tu réponds que LMS fait la C'est ça, job, mais c'est que ça ça. pourrait, pas Ça le pourrait être LMS, autoportant. le logiciel Oui? OK, auteur c'est bon. fait la job, mais ça pourrait être aussi mais peut-être juste Mireille, en général, quand même, c'est souvent, là, ça passe souvent par le SCORM qui nous permet de faire le Oui, suivi c'est ça. Puis, tu d'apprentissage. sais, on peut aussi publier sans SCORM. Là, on pourrait publier direct en HTML puis que ce soit comme un site Oui. web qui fonctionne. C'est juste que là, on n'aura pas le tracking. Si on fait ça comme ça, c'est ouvert à tous. Mais tu sais, on pourrait le mettre, mettons, dans notre intranet ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, il y a un moyen aussi de ne pas avoir de LMS. Sauf que là, on ne sait pas qui est allé, comment, tout ça. Fait que, tu sais, ça dépend Ouais. de nos contenus, de notre stratégie. C'est ça. Il y a des Euh, solutions qui existent aussi là-dessus, mais ouais. c'est sûr que moi, je trouve que c'est un des avantages, c'est le suivi des apprentissages, qui est quand même un gros avantage là-dessus. Puis si on Ouais. veut faire les choses sérieusement, là, c'est sûr que ça aide Puis enlever beaucoup. notre logistique, là, tu sais, c'est ça, on veut s'aider, là, tu sais, fait que c'est Ouais, ça. non, exactement. Une autre question qui est, est-ce que de convertir des formations existantes, par exemple en Ouais. support PowerPoint, de les convertir en e-learning, est-ce que c'est une bonne idée? Ça commence souvent comme ça. Hein, dans la vraie vie. Fait que, tu sais, souvent, on a un expert qui dit: «J'ai des contenus», mais il a son PowerPoint. Tu sais, je vous dirais que dans la vraie vie, c'est ça. Est-ce qu'on va le mettre direct puis ça va fonctionner? Ça va être plate si on fait ça, tu sais. Faut faire une petite étape de pédagogie puis de dire comment je rends ça vivant, quelle activité d'apprentissage je peux mettre là-dedans. Mais on commence souvent avec un PowerPoint de contenu existant. Fait que là, après, il faut faire le switch à il servait comment ce PowerPoint-là? C'était une rencontre en présence? Bien là, il faut l'adapter pour que ça se passe de façon asynchrone. Puis là, on n'a plus de prof pour le bonifier. Il n'y a plus personne qui parle, là. Ou il y a une narration, mais la narration, qu'est-ce qu'on dit? Fait que c'est ça. Mais on commence par là souvent, je te dirais.
Hmm. Puis Ouais. le logiciel, on peut l'importer même dans Storyline. Fait que Oui, c'est oui, c'est pensé ça. pour ça. Fait que Ça a même, ça a même été pensé pour ça. ouais, Mais ça a été passé pour ça. Mais il manque un bout. Je te dirais, ça fait des formations qui sont quand même. Il y a des niveaux en e-learning, hein. Niveau 1, c'est de base, c'est un PowerPoint avec la narration. Fait que ça fait un niveau 1. Tu sais, puis après ça, niveau 2, là, on a une interactivité qui est intéressante. Puis niveau 3, on tombe en jeu sérieux, là, tu sais, en quelque chose qui est vraiment pensé. Fait que c'est ça. Fait que ça limite. donc, ça peut se faire, mais en fait, si on va plus loin, c'est que nous, en général, tu sais, effectivement, les projets qu'on a eus, il y Mhm. avait, mettons, un expert matière avec son PowerPoint, mais ça ne veut pas dire qu'on repartait du PowerPoint. C'est que C'est ça. ça restait du matériel pédagogique, mais Exact. il fallait effectivement le retravailler pour que ensuite ça puisse bien s'intégrer dans les logiciels d'auteur et que, effectivement, ultimement, l'expérience apprenant soit vraiment excellente là-dessus. Là. Mais c'est rare. Là. Il y a déjà eu des fois des demandes là-dessus de faire effectivement de la conversion comme Tel ça quel. Tu sais. directement. Ben, Ça se fait, mais ça peut limiter des fois. nous, tu sais, nous, notre souci, c'est qu'il y ait un impact à votre formation, puis que l'apprenant, il sorte avec quelque chose. Fait que, tu sais, c'est un peu la même chose que de dire on va enregistrer une formation, puis il va le réécouter quand il n'est pas partie prenante de la formation. Tu sais, ça fait. Il manque un bout, tu sais, tant qu'à moi, là, Mm. c'est ça. Mais c'est pas. Tu sais, je veux dire, on commence par là, tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que, puis souvent, moi, le scénario, je le travaille dans PowerPoint parce que tout le monde a ce logiciel-là. Tu sais, fait qu'avec nos experts, tout ça, on peut interagir. En bas, on marque la narration. Tu sais, c'est très visuel. Tu sais, ça fait que, tu sais, c'est quand même une bonne façon de travailler, là, mais ça se fait pas. Hop. Même si tout le monde nous dit que c'est donc bien simple. Ouais, non, Hein, tous les exactement. logiciels vont te dire que c'est tellement simple et facile. C'est ça. Ouais. Non, tout à fait. Il y a une personne là, qui demande quel LMS Fanny recommande. Bah, Ah, on n'est il y pas. en a Tu sais, beaucoup. ouais, il y en a beaucoup, et puis c'est toujours faire attention des fois. Là, tu sais, je pense que ça doit dépendre de votre utilisation. Là, tu sais, Exact. Euh, des fois. Il y a, tu balances ou on se retient? Qu'est-ce qu'on fait? ben non, ben non, mais c'est parce que je pense que tu en as nommé quelques-uns déjà. Là. Tu en as nommé quelques-uns, Ben, quelques j'ai nommé logiciels. Articulate. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le québécois, là, nous, on prend avec Propulsion, puis moi, là, bon, on a un logiciel qui est américain puis qui est super bon, tu sais. Ça s'appelle Talent. Tu sais, si vous avez besoin d'aide là-dessus, on peut vous aider. Après, ça dépend de tes sous, ça dépend de les gens, le niveau de service que tu veux, la grosseur de ton entreprise, il y a plein de choses. Mais au Québec, on a eu Expertise qui est super bon, Lara, Conibox, tu sais, il y en a plusieurs. Fait que, tu sais, pour en nommer quelques-uns, c'est un projet en soi à choisir son LMS. Il faut prendre le temps de s'asseoir, de rencontrer des gens, de voir nos besoins, tu sais, de voir notre fit avec l'organisation, le type de service. Quelles ressources que vous avez à l'interne pour ça? As-tu des gens en TI? As-tu des gens en formation? Ou faut que ça roule tout seul? Fait que c'est ça. Il y a Moodle aussi qui ne coûte rien. Tu sais, c'est gratuit, ça, Moodle, mais il faut des gens à l'interne pour le programmer. Tu sais. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de paramètres, je te dirais. C'est un autre beau sujet, les LMS. Mais un coup que c'est fait, ça va bien. Puis ça nous fait une belle base, tu sais, pour gérer toutes nos données. Tu sais. Fait que, Excellent, excellent, excellent. Ben, il est déjà 2h31, ça passe tellement vite, en bonne compagnie. ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, ça nous ferait plaisir de rester là aussi là, quelques minutes pour répondre à vos questions. Euh, alors peut-être, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous donne l'envie d'aller plus loin? N'hésitez pas à utiliser le chat là, pour aller plus loin dans les Mhm. solutions e-learning. Est-ce que ça vous donne envie d'implanter des nouvelles solutions e-learning pour ceux qui le faites déjà? N'hésitez pas. Là, effectivement, c'est un domaine qui se développe énormément Mhm. et qui offre plein de possibilités. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même mentionner, c'est que des fois, le e-learning a comme réputation de coûter très cher. Ouais. Et, Ouais. et, et effectivement, ça a un certain prix parce que ça prend un certain temps. En tout cas, lorsqu'on veut faire un Mhm. beau travail et qu'on va avoir un maximum d'impact. Mais prenez en considération le fait que, effectivement, c'est une solution qui va vous rester là un certain temps, qu'il y aura quand Ouais. même un grand nombre d'utilisateurs aussi qui vont utiliser cette solution-là. Ça vous évite aussi beaucoup, des fois, effectivement, de frais de coordination, de logistique, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de bénéfices aussi reliés. Puis, l'autre chose,
c'est qu'il y a des solutions à toutes les bourses. Donc, on peut Oui. aller vers des choses très simples, comme effectivement, on peut aller vers des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus avancées. Donc, au jour d'aujourd'hui, puis nous, c'est l'approche qu'on a pris, Propulsion RH, c'est de rendre l'e-learning accessible à tous, pour vraiment que ce ne soit pas juste un service ou une offre juste pour des grandes entreprises qui ont des grands moyens, mais qui doit être capable de, même pour une petite entreprise, une moyenne entreprise, peut y avoir accès aussi à ces solutions-là, qui peuvent répondre à plein de besoins. Là, on a parlé d'équipes dispersées, etc. Donc, ça peut vraiment être intéressant. On parle en mode hybride, etc. Donc voilà. Merci beaucoup, Fanny.